Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour plus particulièrement au Verseau puisque c'est votre premier tirage, première vidéo pour cette année 2023. Donc une guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de janvier 2023. Alors, eh bien évidemment, en premier lieu, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une magnifique année 2023 en espérant qu'elle soit pour vous voilà, bien heureuse, bénéfique, qu'elle vous apporte plein de belles choses, en tout cas qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez, et peut-être même un petit peu plus. Donc voilà, bonne année à tous. Ça c'est du point de vue personnel. Du point de vue du collectif, eh bien 2023 devrait être encore un petit peu remuante, secouante, clivante peut-être. Donc comment dire, ne perdons pas de vue que le plus important est que nous ne sommes qu'un. Le fait de reprendre conscience, cette conscience que nous ne formons qu'un, pourrait peut-être aider l'humanité à sortir de l'ornière dans laquelle elle est actuellement. Donc voilà, pas de jugement, pas de clivage entre les uns et les autres. Restons unis, restons solidaires et tout ira bien si nous arrivons à faire ça. Voilà, allez, et je voulais vous remercier aussi, hein, bien sûr, en commençant cette nouvelle année d'exercice, eh bien, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour tout ce soutien que vous avez pu m'apporter, notamment dans cette dernière année hein, qui a été si compliquée pour moi. Donc, merci, merci, merci à tous. Merci aux anciens, à tous ces pseudos que je vois passer, repasser, revenir au fur et à mesure des mois et des années. Merci à tous. Merci aux nouveaux aussi, bien sûr. Voilà, ça me fait chaud au cœur et ça me permet de continuer, hein, tout simplement. Allez, donc c'est parti pour les Verseaux. Nous allons commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Probablement que courant 2023, je vous proposerai peut-être une nouvelle formule de tirage. Mais je suis quelqu'un d'assez lent et j'ai besoin de beaucoup mûrir les choses avant de les proposer à l'extérieur. Donc là, pour l'instant, nous restons sur le format habituel de mes tirages. Et donc, nous commençons par une arcane majeure qui va nous donner l'énergie de ce mois de janvier pour vous les Verseaux, mais également, vous le savez, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Donc, quelle énergie générale pour ce mois? Eh bien, c'est celle-ci, elle essayait de se cacher. Ouais, vous avez le magicien qui peut aussi être lu comme étant le battleur, hein, puisque là, c'est plutôt une carte du Rider-Waite, le magicien, mais bon, voilà. Ou le battleur du point de vue du tarot traditionnel marseillais. Une très belle énergie en tout cas hein, pour commencer cette nouvelle année. Un nouveau départ, un nouveau projet. On a tous les outils en main, tout ce qu'il faut sous la main pour démarrer ce nouveau projet, que ce soit un nouveau projet pro, un nouveau projet de vie, une nouvelle relation bien sûr, pourquoi pas. Euh, Peut-être on ne sait pas trop comment s'y prendre, quelle est la première action à poser, mais en tout cas on est prêt à partir sur cette idée de nouveaux projets. Donc c'est une très très bonne énergie hein, pour commencer cette année. Alors attention avec le magicien, on peut peut-être être un petit peu dans l'illusion, se tromper un petit peu de sujet ou de but, mais on va éclairer ça bien sûr avec le reste de vos cartes. Il n'y a pas grand chose à dire de plus hein, avec cette carte du magicien, puisque son message est clair. Alors je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, hein, que vous connaissez déjà, toujours disponible à la commande sur mon site internet. Et sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous en ressentez le besoin, même si j'en fais un peu moins en ce moment, pour des raisons personnelles. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai eu beaucoup de personnes m'ont contacté ces derniers temps pour me dire qu'ils ne trouvaient pas justement le lien sous les vidéos. Alors, que vous soyez sur un téléphone ou sur un ordinateur, sous chaque vidéo, il y a un petit encart
La plupart du temps, dans ce petit encart en haut, c'est le nombre de vues qui ont été faites et puis la date de parution de la vidéo souvent. Et vous avez écrit quelque part afficher plus ou juste plus. Et il faut cliquer sur ce afficher plus ou plus. Et là, vous avez un menu déroulant qui s'ouvre où vous trouverez, souvent j'écris un petit texte qui résume un petit peu les tirages pour le mois, et vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire, vous trouverez le lien vers ce fameux site internet, etc., etc. Mais du coup, il faut cliquer donc sur plus ou afficher plus pour que cette page s'ouvre dans son entièreté. Voilà. Allez, donc je me recentre sur les Verseaux pour ce mois de janvier 2023. Quel est donc ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle énergie dans laquelle vous rentrez sur ce mois et qui est symbolisée par ce magicien? Non, c'est plutôt celle-ci. Hop, voilà. Alors, je vais me recaler un petit peu pour plus de confort et surtout pour que vous voyez mieux et bien toutes les cartes. Voilà, est-ce que c'est bon comme ça? Ça m'en a tout l'air. Vous avez assez de lumière. Voilà, allez. C'est parti pour les Verseaux à l'éclipse. Bien, alors peut-être partons sur un nouveau projet ici ou sur une nouvelle relation. Voilà, peu importe qu'est-ce qui est nouveau, mais parce qu'on s'est rendu compte a priori qu'on avait fait un petit peu fausse route. Qu'on avait un petit peu investi son énergie dans une direction qui n'était pas totalement juste. On s'est peut-être ces derniers temps concentré sur quelque chose de précis, avant de se rendre compte en cours de route, eh bien qu'on aurait peut-être mieux fait de se concentrer sur autre chose, quoi. Voilà, il y a une idée comme ça. On va continuer pour comprendre un petit peu mieux cette éclipse. Ah, la rencontre. Tiens, tiens, tiens. Alors, dans quel sens le lire, mon Dieu? Les deux vont être possibles. Donc, d'entrée de jeu, on va commencer sur quelque chose d'un petit peu confus. Comment dire? Donc, la rencontre. On nous parle ici d'une nouvelle rencontre, pour un certain nombre de Verseaux en tout cas. Alors, cette nouvelle rencontre a pu se faire à la fin du mois dernier ou va prendre place dans le courant du mois de janvier, d'accord? Suite à une idée de fausse route. Alors c'est ça que je trouve curieux, c'est est-ce que vous avez déjà fait une nouvelle rencontre où vous vous êtes dit ah oui c'est bien ça, c'est lui, c'est elle, voilà une nouvelle personne pour moi, et avant de se rendre compte que non ça collait pas. Et là on va vous proposer à nouveau quelqu'un, à nouveau une nouvelle rencontre. Bon, mais en tout cas, un certain nombre de Verseaux ont récemment, ou vont quand même, encore sur janvier, rencontrer quelqu'un qui ne sera pas forcément la bonne direction. Je suis obligée de le dire. La maladie. Bon, on commence sur quelque chose d'un petit peu difficile, d'un petit peu sensible quand même. Puisque, a priori, un certain nombre de Verseaux ont pu faire assez récemment une rencontre. Ils ont cru que c'était une bonne rencontre, et assez rapidement, il a dû s'avérer qu'il y avait quelque chose qui collait pas, quoi. Ou que la personne en face avait quelques points qui vous ont semblé assez désagréables, ou quelques points un peu maladifs, hein, bien sûr avec la maladie. Bon après, il peut y avoir eu aussi ouvertement un souci de santé pour un certain nombre d'entre vous, hein, ou pour la personne que vous avez rencontrée, hein, c'est pas impossible. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a peut-être eu un faux départ pour un certain nombre de Verseaux qui ont cru avoir rencontré une bonne personne et qui assez vite se sont rendus compte qu'il y avait mal donne.
Ok. Et qui s'en sont protégés du coup. Qui s'en sont protégés. Ou alors, pour de bon, c'est un conseil ici que l'on peut donner à certains d'entre vous, hein, de vous protéger hein, de cette nouvelle rencontre présente ici. Alors là, du coup, on parlerait plus de l'énergie du magicien dans le sens où on a peut-être pu se faire des illusions sur une situation, là, donc, comme je le dis, plutôt récemment. Hein. Comme je le disais, on a peut-être cru que ça allait être une bonne personne pour soi, et en fait, voilà, assez rapidement, on s'est rendu compte de la méprise. Je vais tout de suite recouvrir. Je suis désolée pour tous ceux qui ont pu traverser ça. Hein. Le muret. Donc il y a peut-être eu quand même un... Il y a peut-être eu un petit moment où vous êtes resté quand même dans cette optique. Parce que le muret va nous parler d'un blocage, hein, d'une période de blocage. Alors c'est un blocage qui est ponctuel, c'est un blocage que l'on va assez aisément surmonter, d'accord. N'empêche qu'il est là pour nous montrer que vous êtes probablement resté quand même un certain temps un petit peu focus sur cette, entre guillemets, fausse route. Cette fausse route, ça peut être bel et bien une personne, une rencontre, mais ça peut aussi être une façon de voir les choses, une façon d'investir son énergie, une façon de mettre des priorités dans sa vie. Voilà, ça peut avoir quand même 1000 facettes. Hein. Ce n'est pas forcément cette rencontre, c'est ce que je veux dire. En fait. Ah. Et le soupirant. Il va être dur à lire votre tirage. Il va être dur à lire. Parce qu'en fait, il peut être lu dans tous les sens. Donc ça va être difficile pour moi de ne rien oublier. Ok. Parce que là, il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc on a pu faire une rencontre avec une personne qui était auparavant restée très longtemps dans le silence. Il y a cette idée, si vous voulez, d'avoir repéré quelqu'un ou de s'être fait repérer par quelqu'un, mais d'être longtemps resté dans une forme de statu quo et de silence avant de venir véritablement à la rencontre de la personne. Ok. Donc là, c'est au cas où ce soit la même personne. Mais il peut y avoir ici aussi plusieurs personnes, dans le sens où peut-être que certains d'entre vous, oui, ont fait une rencontre récemment qui s'est avérée infructueuse. Mais dans l'environnement, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui, entre guillemets, les guette, qui les a déjà repérés, mais qui n'a pas encore osé venir au contact ou exprimer son intérêt. D'accord. Qui est resté dans une forme de blocage comme ça vis-à-vis de vous. C'est peut-être quelqu'un que vous impressionnez, par exemple, ou qui est timide, qui n'ose pas. Et il y a les deux possibilités ici. Alors à vous de me dire peut-être en commentaire quelle est la majorité, hein, comment ça parle. Le hibou. On vous demande ici, de prendre votre temps. On vous demande ici de faire preuve de sagesse, de regarder votre situation d'un point de vue beaucoup plus élevé, beaucoup plus global, au lieu de garder le nez sur les détails, si je puis dire. Il est question de patience ici.
Donc il n'est pas impossible que l'on vous dise, bon oui, la dernière rencontre a été négative, enfin en tout cas n'a pas été fructueuse. Là, on est en phase de protection, on est en phase de stand-by, mais un peu de patience car autre chose pourrait intervenir. Il peut y avoir ça. Bon, je continue. Il est assez spécial, votre petit tirage là sur ce mois de janvier, les amis. L'extérieur, d'accord. Alors là, il est vraiment question, je pense qu'il y a eu une opération, chez un certain nombre de Verseaux en tout cas, il y a eu une opération de mise sous armure, de protection, suite à une déconvenue. Une déconvenue qui ne doit pas être très ancienne, hein, c'est quelque chose, encore une fois, c'est quelque chose de récent. On a mis en place une forme de protection autour de soi, qui peut avoir tendance finalement à relever du blocage hein, si on reste trop longtemps dans cette posture de protection. Et c'est un petit peu ici comme si on vous disait, préparez-vous à démonter cette armure, préparez-vous à vous ouvrir à nouveau sur l'extérieur, parce que ici, une parole pourrait s'ouvrir de quelqu'un qui nourrit quelque chose de tendre à votre égard, mais qui ne l'a pas encore exprimé. Donc avec cette notion de patience, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas le feu au lac quelque part, il n'y a pas urgence. C'est comme si on vous invitait gentiment à commencer à démonter cette armure afin de pouvoir à nouveau être accessible pour les autres arrivant de l'extérieur et aussi pour que vous, vous soyez en posture d'ouverture vis-à-vis de ce qui pourrait arriver de l'extérieur. Bon, je vais rajouter à l'union stable. Alors là, on me dit un truc, ça va parler à certains, pas à tout le monde, mais un certain nombre de Verseaux se bloquent eux-mêmes parce qu'ils sont focusés sur l'idée de vouloir construire une relation stable. Alors, il y en a plein que ça va faire bondir, mais je m'explique. Lorsque l'on rencontre une nouvelle personne, lorsque l'on débute une relation, il est, comment dire, conseillé de ne pas faire de projection, de ne pas imaginer, de ne pas être tendu vers un but, vers une optique. Mieux vaut aborder les choses au jour le jour, comme elles se présentent, vivre chaque moment au jour le jour, sans se projeter, de manière eh bien, à laisser complètement ouverte toutes les possibilités, tous les potentiels, si vous voulez. Et pour que la relation se construise d'une manière totalement naturelle. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, étaient tellement dans l'optique de vouloir construire quelque chose de stable, et donc du coup construire quelque chose de précis, qu'en fait vous ne laissiez pas ouverte la totalité de vos possibilités, ou des possibilités de rencontre du coup. Il y a quelque chose comme ça dans cette colonne pour moi, clairement. D'autre part, d'une manière plus matérielle, il y a un certain nombre d'entre vous qui sont restés longtemps bloqués
bien dans une relation stable, hein, dans un mariage, pourquoi pas, une union en tout cas stable, officielle et à long terme. C'est quelque chose que l'on a fait survivre assez longtemps, avant bien, de se rendre compte que c'était une union qui n'était pas bien heureuse, qui était un peu dysfonctionnelle. Voilà, c'est peut-être une prise de conscience qui a été un petit peu douloureuse. Certains ont pu faire cette prise de conscience par le biais d'une autre rencontre, justement. C'est peut-être ça qui est venu vous chercher aussi, pour vous permettre de sortir de ce petit blocage ici. L'aloe vera. Bon, il y a quand même une forme de guérison qui s'opère sur ce mois de janvier, hein, pour vous, parce que c'est vrai qu'on a commencé par une ligne un petit peu rude, on va pas se le cacher. Bon, là, ici, il y a quand même une guérison qui s'opère. Alors, bon, déjà, pour tous ceux qui étaient concernés par cette notion véritablement de problème de santé, donc pas trop de soucis, on va vers une guérison. Ici, on peut nous parler quand même de la guérison d'un couple aussi, hein. La guérison d'un couple. Ou la guérison par le couple. Le fait de rencontrer une nouvelle personne. Donc là, on est d'accord, c'est cette personne-là, hein. C'est pas forcément ici que ça se passe, mais le fait de rencontrer une nouvelle personne va peut-être vous guérir de quelque chose de souffrant, et va peut-être vous guérir alors d'une ancienne relation stable qui n'était pas bien heureuse, mais peut-être va vous guérir aussi d'une image que vous avez de qu'est-ce que doit être une relation stable. L'emprise. Ok. Bon, il me recentre en fait sur ce que je disais au départ, cette idée d'avoir rencontré quelqu'un avec qui les rapports étaient quand même compliqués, voire même un petit peu toxiques. Il y a quand même une notion de toxicité, hein, ici. Ou alors vous avez rencontré une personne qui a des problèmes d'addiction, c'est pas impossible. Et là, je ne pense pas que l'on ne nous parle que d'addiction du type dépendance affective. Là, je pense qu'on est quand même dans quelque chose de plus, comment dire, matériel, sévère. Enfin, voilà, addiction à des produits, aux médicaments, à des toxiques, voilà. Mais on peut aussi, ici, s'être frotté pour de bon à une personnalité toxique, hein, pour un certain nombre de versos. D'où cette idée de guérison là, hein. D'où cette idée de guérison. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait des entourloupes, hein, avec le magicien. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a tout proposé, hein, qui vous a tout offert. Enfin, je veux dire, qui a su attraper au vol cette envie chez vous de construire quelque chose de stable et qui a pu peut-être en jouer. Bon. Et le cadre, ok. Alors là, vous voyez, comment je vais dire ça? Cette carte du cadre que je lis la plupart du temps en quelque chose d'un petit peu négatif, hein, puisque c'est la zone de confort tiède, comme je dis souvent, hein, le truc où on n'est pas complètement malheureux, mais on n'est pas épanoui non plus. Voilà, d'habitude je la lis comme ça, mais là aujourd'hui elle ne vient pas nous parler comme ça. Là aujourd'hui, elle m'indique, si vous voulez, que
Je pense que pour un certain nombre de Verseaux, là, il y a quand même eu une phase, et il y aura sans doute encore en janvier, hein, une phase un petit peu compliquée. Donc en lien avec une relation, disons-le, un peu maladive, un petit peu toxique, quelque chose, quelqu'un qui a essayé de vous mettre sous emprise, ou enfin, voilà. Hein. Et là, dans le courant du mois de janvier, je pense que le Verseau revient gentiment à une zone de confort un peu mieux. Là, vous devez être sans doute assez inconfortable au moment où je vous parle et dans le courant du mois de janvier probablement. Et là, on revient à un confort en soi, je parle. Hein, je ne parle pas évidemment de d'un nouveau sofa ou quelque chose comme ça. Hein. On revient à une zone de confort acceptable. J'ai besoin d'en rajouter les bonbons. Voilà, profitez des bons moments. Là, l'univers va vous envoyer sur votre chemin des bons moments, des petits bons moments qu'on vous demande en fait d'attraper au vol, hein, eh bien pour vous faire du bien, pour retrouver comme ça peut-être un peu de douceur, cette notion de retrouver une sorte de confort. Ouais, pour repartir à zéro. Pour repartir à zéro. Là, il y a vraiment... Bon, on est plus dans l'énergie du magicien, là, du coup. Hein. Ce redémarrage, quelque part, on ne le voit pas vraiment dans votre tirage, à part peut-être avec ce soupirant ici, hein, cette personne qui est déjà présente, là, voilà, qui vous guette un petit peu, mais qui a peut-être besoin d'attendre que vous soyez sorti de ça. Hein. Voilà, pour un redémarrage, on efface, hein, on efface le disque dur et on repart à zéro. Je pense que ce démarrage, ça sera probablement plus sur février, hein, ou fin janvier peut-être, mais voilà, là on est encore un peu dans une énergie de latence, j'ai l'impression, sur le mois de janvier en lui-même. Mais je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille pour nous compléter ça. Alors, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à ajouter? Ouais, cette notion d'illusion encore, hein, 7 de coupe. Hein. Voilà, je pense que malheureusement, bien malheureusement, pour un certain nombre de Verseaux, là, on se sera fait des illusions sur une personne rencontrée. Hein. Donc j'ai beaucoup utilisé le passé parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu quelque part. Et que sur ce mois de janvier, vous en êtes à la cicatrisation finalement. Mais c'est quand même pas impossible que pour un certain nombre d'entre vous, ça prenne place sur janvier. Hein. Là, il y a vraiment notion de se faire des illusions, hein, se faire des illusions sur un personnage, je pense, hein, sur une situation, sur les intentions de l'autre, hein, peut-être même. Et comme je disais, peut-être sur des illusions, sur qu'est-ce que doit être une relation stable, qu'est-ce que c'est qu'un couple ancré officiel, enfin voilà, il y a peut-être aussi ce genre d'illusions-là à aller voir, à aller chercher. Hein. Donc c'est pour éviter les illusions, hein, aussi que le hibou est présent, hein, pour vous demander, voilà, attention, on regarde la situation sous tous les angles, on prend de la hauteur, on prend le temps de dormir dessus, on essaye d'aborder ça avec sagesse, de manière à ne pas se faire des illusions ni sur l'autre, ni sur soi. Ouais, une opportunité. Donc, j'en reviens à ce que je disais à l'instant, je pense que le mois de janvier est encore un mois un petit peu de latence pour vous.
peut-être un mois où on s'ennuie, on peut s'ennuyer un petit peu émotionnellement, oui, mais c'est un ennui qui précède une opportunité. C'est un ennui qui précède un réveil. Euh, et il y a aussi cette notion d'avoir une opportunité que l'on ne voit pas. Et là, pour de bon, ça rejoint mais totalement notre soupirant ici, qui est présent, qui vous guette, comme je disais, mais il n'y a pas eu vraiment de prise de contact, ou pas eu de discussion, ou pas de discussion du tout, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui vous ne parlez pas, hein, que vous croisez juste comme ça des endroits, euh, mais même si vous discutez avec cette personne, vous n'avez sans doute jamais abordé la discussion sous l'angle du sentimental et de la séduction avec cette personne. Il y a quelqu'un sans doute ici que vous n'avez pas vu, une opportunité que vous n'avez pas vue. Et le pape. Bon, visiblement, il y a quand même une énergie chez vous qui tourne autour du mariage, de l'union stable. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, cette idée peut-être de revoir son idée de l'union stable ou du mariage. Peut-être aussi que c'est sur la personne avec qui on s'était marié, qu'on s'était fait beaucoup d'illusions. C'est pas impossible. Enfin voilà, il peut y avoir une idée comme ça. Mais avec ce pape qui vient quand même encore pour couronner un petit peu ce tirage, j'ai quand même l'impression qu'on nous dit que globalement, c'est une possibilité. C'est probablement quelque chose vers lequel vous vous dirigez, cette union. Mais on vous demande sans doute, c'est pour ça peut-être qu'on vous demande ça maintenant, hein, on vous demande quand même de revoir un petit peu l'image, l'idée que vous vous en faites. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour voir cette opportunité justement. Hein, admettons, s'il y a quelqu'un autour de vous, une personne avec qui mais jamais vous vous imagineriez entrer en union stable avec cette personne, épouser cette personne. Mais du coup, vous posez un regard sur cette personne qui a déjà tout jugé. Donc vous ne vous laisserez pas l'opportunité de véritablement rencontrer cette personne. Aller à la rencontre de l'âme de cette personne. Puisque vous l'avez déjà catalogué comme non épousable. Admettons, c'est un exemple, hein, mais voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est vous marier. Lui ou elle, vous l'avez jugé non épousable. Et du coup, vous zappez cette personne immédiatement. Alors que si vous vous accordiez la possibilité de rencontrer cette personne autrement et d'aller voir quelle est son âme, eh bien peut-être que vous vous rendriez compte que justement c'est la personne qui pourrait vous apporter du bonheur, de la douceur. Voilà. Bon, et bien écoutez, hein, vous me direz en commentaire comment ça vous parle ça. Il est bien, bien, bien spécial là, votre petit tirage. Et j'ai l'impression qu'il a été très long du coup, mais c'est peut-être juste une idée. Je vais quand même demander une dernière carte pour vous, hein, une carte conseil. Alors un conseil ou un message de la part des maîtres ascensionnés. Grâce à ce superbe oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc quel maître ascensionné aurait un message? Bon, bah, je pense que c'est suffisamment. Elle n'a pas sauté comme une folle, mais je pense qu'elle s'est suffisamment démarquée. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Et nous avons Marie, carrément, qui se présente pour vous avec Maternez-vous. Et alors là, pour moi, ça rejoint absolument cette fin de tirage ici, hein, avec cette notion de devoir retrouver son confort, de devoir retrouver sa zone de confort en soi et de devoir s'apporter de la douceur et attraper au vol toutes les belles petites choses, toutes les petites douceurs que l'univers met sur notre chemin. Hein. Donc prenez énormément soin de vous,
comme le ferait votre maman. Mettez-vous toujours en priorité, hein, dans votre ordre des priorités du jour ou de la semaine ou du mois. Eh bien, mettez-vous toujours en tête de liste. Ce n'est pas être égoïste que de faire ça, pas du tout, mais c'est au contraire être comment dire, le mieux possible dans ses baskets pour pouvoir apporter le plus possible autour de soi. Donc voilà, mettez-vous toujours au centre de vos priorités, prenez bien soin de vous, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, et apportez-vous vraiment de la douceur. Voilà, accordez-vous, même si vous avez des petits caprices ou un petit truc qui vous ferait plaisir, enfin voilà. N'hésitez pas à vous gâter un petit peu sur ce mois de janvier. Et puis n'hésitez pas à prier Marie, hein, évidemment, hein, pour qu'elle vous apporte sa douceur et son soutien. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, parce qu'il est quand même assez, finalement, précis, hein, ce tirage. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé. Merci de liker si vous avez apprécié, merci de partager si ça vous a fait penser à quelqu'un. Merci de commenter, j'attends toujours vos commentaires avec impatience, vous le savez. Et merci de vous abonner, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, vous savez que ça soutient énormément les chaînes YouTube comme la mienne. Voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier, amis Verseau, restez bien au chaud au coin du poêle, au coin du feu. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un très très grand plaisir le mois prochain. À bientôt les amis. Bye bye.